C'était des gens qui tendaient toujours à ressembler à l'apôtre Paul, à prêcher toujours comme l'apôtre Paul, à baptiser comme l'apôtre Paul. Même le frère Branham, nous vivions selon cette parole. Après, il y a eu un relâchement. Ils ont abandonné le message. Ils ont commencé à recevoir les fausses doctrines. Et ils ont commencé même à enseigner très fortement les fausses doctrines. Et l'amour de l'argent est entré dans l'église. Et les pasteurs sont devenus des millionnaires, sont devenus des commerçants. Ils ont abandonné. Vous accuse toujours d'être un riche homme de Dieu dans ces temps. Est-ce que vous me trouvez avec de l'argent? Non. Pour venir dans votre émission, j'ai dû rassembler ici l'argent, ici et là. Et chaque fois, c'est comme ça. Alors, pasteur, c'est ça, avoir abandonné le premier amour. Maintenant, les gens reviennent encore aux enseignements dénominationnels. Ils reviennent encore à la prédication des pasteurs protestants. Ils reviennent et sont d'accord avec les prêtres catholiques, alors que lorsqu'ils avaient le premier amour, ils sont sortis chaleureusement de l'église catholique. Oui, nous allons terminer, pasteur, mais j'aimerais savoir quelle est pour vous la reproche pour votre église. C'est quoi? Parce que le Seigneur a adressé des reproches à toutes les églises. C'est dans la Bible. Là. Ouais. Alors, pour vous, est-ce que vous reconnaissez quand même, malgré qu'il y a des éloges, vous êtes attaché à la parole, vous défendez la doctrine et tout, mais vous avez quand même des reproches. Est-ce que vous savez quels sont vos reproches? Les reproches que vous conduisez pour sortir de toutes ces les reproches que le Seigneur a formulés à l'égard ou à l'intention de l'Église des derniers jours, c'est qu'elle réclame trop les droits de l'homme. Le mot Laodicée signifie les droits de l'homme. Comme vous aussi, vous réclamez les droits de l'homme? Non. Maintenant, quand vous recevez le message là, vous recevez ces reproches. Parce que le Seigneur termine par dire, aie donc du zèle et répands-toi. Je châtie, moi je reproche, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Quand tu reçois les reproches du Seigneur, tu ne les négliges pas. C'est fini, tu passes par la nouvelle naissance. Voilà, alors vous avez envoyé beaucoup de textos, mais vous les avez envoyés en retard. Je ne saurais pas poser toutes vos questions. Et pasteur, je demanderai que vous soyez vraiment bref en répondant aux questions de nos chers téléspectateurs. Quelqu'un a dit, pourquoi le pasteur dit que Paul est le premier ange de la première église? Or, nous savons que c'était Pierre qui avait la clé de l'église Frère Junior à Sélémbar. Vous avez quand même déjà répondu. J'ai expliqué, oui. Vous pouvez très rapidement. J'ai expliqué que Pierre était au début, Paul était à la fin de l'âge. Et le messager, d'après la révélation que nous avons reçue par l'un de ces messagers, qui est le dernier, dit, chaque messager vient toujours à la fin de l'âge pour mettre de l'ordre. C'est ainsi que Paul était retenu par lui, au moyen de la révélation de Jésus-Christ, comme le premier messager. Et ça saute aux yeux, il est celui qui a beaucoup enseigné, qui a beaucoup voyagé, et qui a écrit une grande partie de la Bible, des plus que tous les apôtres. Mais qui faisait vérifier ces messages à Jérusalem, là où il y avait les plus considérés? Parce que Paul est allé après 14 ans, vérifier si tout ce qu'il était en train de... Il y avait les anciens là-bas. Il y avait quand même la supériorité. C'était le quartier général de l'église. Et aujourd'hui, le quartier général de l'église, à Jérusalem. Toujours à Jérusalem ou c'est ici à Kinshasa? L'église n'est plus à Jérusalem, l'église est parmi les nations. Le quartier général, ça a voyagé de Jeffersonville où a vécu le prophète Branham à Krefeld, lorsque le frère Evald Frank a délaissé aussi, selon l'abandon du premier amour, le message pour suivre ses frères, pour suivre les Américains, les autres ici, à prêcher les septonnaires, à croire, à rejeter la polygamie. Le quartier général est venu en Afrique. Où c'est précisément? Ici à Kinshasa. Bon, ça nous allons en parler notre jour. Notre frère pose la question pour savoir entre le frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Mais vous ne pouvez pas recevoir Jésus-Christ qu'en recevant, aujourd'hui où nous parlons, le messager William Marion Branham, d'après ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui recevra, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Donc on ne peut pas enjamber le messager pour arriver chez Jésus-Christ. Le messager dont Jésus-Christ avait parlé, c'est les frères Branham. Le septième. Le septième, mais vous avez parlé des sept. Comment vous parlez? Vous faites plus accent seulement au septième alors qu'il y avait ici. Parce que nous ne sommes pas autant de Paul, nous ne sommes pas autant de Martin Luther. Nous sommes autant. Maintenant, c'est le temps de Frère Branham. Frère Branham est à la présidence aujourd'hui de l'Église. C'est lui le pape de l'Église? Non, à la présidence. Il préside le culte. Il préside les prédications. Il faut prêcher ce qu'il a prêché.
sentir dépassé parce qu'il faut donner toujours une nourriture convenable au temps convenable. Non, ce qu'il a apporté, c'est ça, le pain de ce jour ici, le jour du Fils de l'homme. Un frère nous a dit, s'il vous plaît, pasteur, expliquez-nous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, il est écrit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça veut dire qu'à la fin de tout ça, lorsque le Seigneur aura jugé tous les chefs qui sont sur la terre, alors il redeviendra Dieu, Elohim, comme il était avant. Le titre de fils disparaît, fils de l'homme, ça disparaît, sacrificateur, ça disparaît, ainsi de suite. Il redevient Elohim comme il était avant. Et la question a été posée à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, c'est lui qui m'a vu le Père. Voilà, en tout cas, nous allons conclure cette émission par là aujourd'hui. Pasteur, vous pouvez nous donner vos programmes, les programmes de vos cultes, et l'adresse, et aussi vos coordonnées si quelqu'un veut vous atteindre. Qu'est-ce qu'il peut faire? À cause de l'amour que nous avons pour la parole du Seigneur, nous tenons nos cultes presque chaque jour, sauf le samedi, où nous avons une conférence internationale à 16h30, mais chaque jour à 17h. Dès 17h à 18h30, nous avons les enseignements pour les jours de la semaine. Le dimanche, c'est à 10h. Et nous terminons à midi, par la grâce de Dieu. L'adresse? Et nous sommes situés sur l'avenue Cabinda, dans la commune de Lingwala, à côté de la grande boulangerie appelée Pain Victoire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci. D'avoir répondu à notre invitation. Okay. C'est quand même des bonnes habitudes à féliciter. Vous êtes parmi les rares hommes de Dieu qui sont toujours prêts à venir pour parler de la part du Seigneur. Et vraiment, ce sont des bonnes habitudes à garder. Félicitations pour ça. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je crois que c'était un grand sujet que nous ne serons pas épuisés à une seule séance. Nous avons essayé de faire le contour, si Dieu va permettre. Les jours qui viendront, nous allons encore inviter pour vous le pasteur Cass pour continuer à parler de la parole de Dieu. Vous savez que c'est notre domaine, nous l'avons choisi. Ne parler que de la parole du Seigneur. Merci à Icon Lopez qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Yoshawan qui était au cadrage. Merci à mon frère Israël que j'aime beaucoup, qui est aussi là aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Restez ensemble avec nous.